Bonjour à toutes et à tous. J'ai envie de dire rebonjour à toutes et à tous. Je viens d'entendre là, j'ai écouté ce matin, bon, enfin on est encore le matin, mais ce matin de bonne heure. Je suis tombé dessus en fait, sur la soraloscopie d'LLP, Salim Leiby. Euh, donc j'ai écouté attentivement sa vidéo, qui est plutôt pas mal réussie, qui dénonce pas mal de vérités. Et j'avais le sentiment d'entendre Ahmed Moualek en fait. C'est Salim Leiby dit ce que je dis depuis des mois, donc c'est formidable qu'ils viennent confirmer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Leiby qui confirme ce que je dis depuis, depuis un an et demi. Je pensais que ce serait d'autres qui le diraient, mais comme quoi, voilà, l'avenir est imprévisible. Et, mais j'ai envie de dire à l'IB, j'ai envie de dire à LLP, ça suffit pas, Salim. Ça suffit pas. Tu vois, tu te souviens quand j'avais fait un petit texte très court, très rapide pour toi, Joe le Corbeau, Dieudonné, Zéon, etc., pour vous dire, voilà, si vous désolidarisez pas de Soral pour avoir tenu les propos qu'il a tenus envers ma famille, euh, voilà, vous en assumerez euh, les circonstances. Et on y est. On y est. Vous voyez. Et c'est tout le problème, en fait. C'est tout le problème de cette dissidence, c'est que les gens réagissent que quand ils sont touchés personnellement. Donc il n'y a aucune fraternité, il y a aucun principe. Ce que dit Laibi aurait dû le dire au moment où Soral s'en est pris à la mère de mes enfants, de manière aussi virulente. De dire non, mais attends, là, attends, qu'est-ce que tu viens mêler En plus, Ahmed, il est séparé depuis des années de la mère de ses enfants. Qu'est-ce que tu viens On est où là C'est quoi ce mec? Mais malheureusement, pardon, les gens se sentent concernés que quand ils sont touchés de près. Donc, c'est quoi? C'est comment tu veux mener un combat en groupe quand chacun ne pense qu'à lui-même et se sent concerné que quand il est touché personnellement. Ce que fait Salim aurait dû le faire quand j'ai été grossièrement euh, attaqué par Alain Soral de manière, c'est impardonnable. Tu dis, écoute, toi, tu dégages, mais très vite, parce que si tu t'en es pris comme ça à Ahmed, tu vas t'en prendre à nous à un moment donné. Ça paraît évident. Donc tu es dangereux pour la cause, tu es dangereux pour tout le monde, pour toi-même et pour les autres. Alors après que toi, tu es suicidaire ou que tu as un problème à régler parce que tu es un malade mental, ici, c'est pas une association de psychologues qui sont là pour soigner les malades mentaux. Donc tu dégages, parce que nous, on n'accepte pas que tu t'en prennes, comme tu l'as fait, à la famille d'Ahmed. Que tu t'en prennes à Ahmed, c'est vos affaires. On peut prendre position si on en a envie, mais on peut aussi rester neutre pour de tas de raisons. C'est quelque chose qu'on aurait pu comprendre. Mais là, tu t'en prends de manière virulente à sa famille, tu les connais même pas en plus, tu les as jamais vus, donc c'est juste pas possible d'être à côté. J'ai été très clair, mais personne, tout le monde a dit non, on s'en fout, peut-être même certains voudraient gagner. Et là, voilà. Alors, tu vois, et Salim, quelque part, tu récidives. Parce que quand tu parles de Soral comme ça, et que tu épargnes Dieudonné, tu es en train de faire la même chose. Parce que tu sais très bien que finalement, celui qui doit payer aujourd'hui, qui doit payer la facture, c'est pas Soral, c'est Dieudo. C'est Dieudo qui a permis tout cela. Tu laisses, tu reviens. Je te dis, tout ce que tu dis, c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit depuis un an et demi jusqu'à maintenant. Tu reviens sur Dieudonné avec sa vidéo, avec Soral, il est hagard, il est là, on sent, on sent sa soumission. Donc tu vois, mais normalement tu devrais déjà tirer des leçons et te dire ça suffit les gars, ça suffit maintenant, ça suffit, Diodo, ça suffit. Maintenant, ou t'ouvres ta gueule, ou toi aussi, ça va être pareil. Toi aussi, tu vas avoir le droit, ou même, d'accord.
C'est pas d'attendre que tu t'engueules toi aussi avec Diodo pour. Si tu dis maintenant, les gars, vous prenez vos responsabilités. Ça suffit maintenant. C'est plus possible. Joel Corbeau, tu défends Joel Corbeau. Joel Corbeau, il a mis un article sur son site, sur Bouteflika, en disant il y en a qui se moquent du colonialisme, ils viennent se soigner en France. C'est pas des propos racistes, ça. C'est pas des propos de colons. C'est pas des propos méprisables. Salim, toi l'Algérien, moi j'ai des origines algériennes. Toi t'es algérien. T'es né en Algérie. T'es venu en France à l'âge de 17 ans. Comment tu peux être à côté de quelqu'un qui moque les Algériens comme le fait Joel Corbeau? T'attends quoi? De t'engueuler avec lui pour un moment donné dire attends, c'est bon, toi aussi, le petit raciste. C'est tout le problème en fait. Tu vois, aujourd'hui, tu dis des vérités que tu as tues à une époque pour tes intérêts, Salim. Je t'en veux même pas, moi. Certains, voilà, ils veulent. Moi, tu restes mon frère devant Dieu. Les choses pour moi sont claires. Voilà. Et Dieu ne nous demande pas d'essayer d'éviter la division, il nous l'interdit. Tu resteras devant Dieu, mon frère, avec qui j'ai des différends. Mais dans mon cœur, je te souhaite pas de mal. Tu paieras ce que tu dois payer. C'est à toi de savoir si tu as envie de payer ou pas. C'est à toi de savoir de faire repentance si tu as envie de la faire. Voilà. Moi, je te souhaite pas de. C'est comme ça. Et n'en déplaise à ceux qui me disent oui, Ahmed, il devient de plus en plus communautariste. Non, je suis juste ce que je dois être. C'est tout. C'est tout. J'ai pas de. Voilà. Voilà. C'est pas. Je vous dis, le jour où je vais partir, il n'y aura personne à mes côtés. Même mes enfants. Ils iront pas en enfer à ma place. Que Dieu leur préserve et nous préserve de l'enfer. Qui nous accorde une fin heureuse et qui nous préserve du châtiment de la tombe et du châtiment de l'enfer. D'accord. Donc je suis lucide à ce niveau-là. Donc tu resteras mon frère en islam. Comme avec d'autres. N'en déplaise à certains qui, quand je parlais de religion avec eux, ils disaient ouais, dès que je tournais le dos, je vois pourquoi moi je devrais rougir de dire moi, Laïbi, il est mon frère en islam, avec qui j'ai des différends, et voilà. Quand tu t'en prends un Nab, je ne suis pas d'accord avec toi, de la manière dont tu t'en prends. Tu vois, je dis en plus, c'est pas islamique. Voilà. Mais Nab, c'est un grand garçon, il est assez grand pour se défendre, donc je ne pourrais pas être d'accord avec toi, ta façon de faire. Mais c'est pas pour autant que je vais aller te demander à te pendre sur la place publique, ou alors d'aller t'humilier juste parce que je me dis, voilà, c'est bien fait pour ta gueule. Non, je n'irai pas sur ce. Mais voilà, je me dois aussi te dire les choses comme elles doivent être dites. Tu vois, aujourd'hui, tu dis des vérités que je dis depuis très longtemps, Salim. Si tu m'avais écouté, si tu avais écouté d'autres personnes aussi, qui en off, t'ont dit, attention, tu prends un mauvais chemin, Salim. T'as fait ton mea culpa, mais ça suffit pas, Salim. Il faut que, voilà, il faut qu'aujourd'hui, vois, tu expliques un petit peu les choses aux gens de manière un peu plus. Voilà. Le mea culpa, ça suffit pas, tu vois. Parce que Salim, tu fais partie de ceux qui polluent beaucoup de gens avec vos histoires de complotisme, etc., etc. Ceux qui ont. Tu fais partie de ceux aussi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent encore Soral, des gens de la communauté maghrébine, musulmane, aussi à cause de toi. Parce qu'ils t'ont fait confiance. Donc à un moment donné, il faut que tu sois clair avec eux. Voilà. Mais pas seulement tu règles tes comptes. Parce que là, c'est parce que c'est pas ton élan personnel, c'est que tu n'as pas le choix. C'est que c'est la situation qui fait qu'à un moment donné, tu règles tes comptes parce que tu connais Soral, tu connais ce pervers. Et là, quand je dis ce pervers, je ne parle même pas de ce comportement euh, sexuellement parlant, je parle de sa perversité. Tu le dis toi-même dans la vidéo, il est prêt à dire tout et n'importe quoi pour t'enterrer. Il est sans aucune pitié. Il n'a aucun remords. Celui qui te dit que Jésus sera à sa droite. Parce que tu dis dans ta vidéo, Soral dit qu'il serait à la droite. Si Jésus était là, il serait à sa droite. Non, Soral, il a dit Jésus serait à la droite de Soral. Attention, pas confondre. C'est pas la même chose, on n'est plus dans la même dimension. Et tu as raison de le rappeler, ce mécréant qui, comme Dieudonné, qui en fait, quand ils parlent de religion, ils te font ah oui, oui, c'est vrai, ah ouais, c'est beau ce que tu dis, Ahmed. Puis dès que je tourne le dos, ils se foutent de ma gueule. Mais ils se moquent d'eux-mêmes en réalité. Moi, je m'en fiche, je veux dire, chacun répondra de ses actes. Mais voilà. Mais tu as raison de le préciser.
Voilà qui ils sont en fait. Ils vont jusqu'à instrumentaliser, hein, comme pas mal d'hommes et de femmes politiques qui vous parlent de cette terre chrétienne que quand ça les arrange, alors qu'en fait c'est les premiers à, à trahir le christianisme et notre bien-aimé Jésus. Paix sur lui. Tu vois. Donc, à un moment donné, Salim, tu vois, Joel Corbeau, il faut lui dire, Joel Corbeau, c'est juste pas possible, ton racisme anti-algérien, anti-arabe, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, il faut que tu l'assumes, Joel Corbeau. Il faut lui dire, assume-le, assume-le, assume que tu as un problème avec le monde arabe. Parce que son article sur Bouteflika, excuse-moi, mais il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Hein. Dire, euh, 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 titrer son article, alors c'est quelque chose comme c'est à peu près ça, je l'ai pas de mémoire, mais il a dit de manière explicite, certains se moquent du colonialisme et ils viennent se faire soigner en France. Si c'est pas du mépris, comment ça s'appelle? Je dis ça à toi parce que j'ai vu la vidéo que tu as faite, mais je pourrais dire la même chose à Kébi Seba, par exemple. Salim, Diodo, ce serait bien que tu lui poses la question et lui dire Diodo, t'es bien gentil, mais Soral, il a quand même insulté, toi, Diodo, tu prétends l'un des leaders de la cause noire, il a quand même insulté de manière très virulente. Le mot, il est faible. Euh, ce mannequin, je ne sais plus comment il s'appelle, de tous les noms, Diodo, on aimerait bien t'entendre là. Tu restes planqué. Tu vois, Naïbi, tu peux pas juste t'en prendre à Soral et faire fi de d'une autre réalité, parce que je te rappelle quand même que c'est quand même Dieudonné qui a donné tribune à Soral. Soral, t'as raison, t'as bien fait de le rappeler, ça fait qu'il y a quelques années à peine, il était encore sur les plateaux télé sur lesquels il crache toute la journée. Ça aurait été bien que tu rappelles quand même que celui qui lui a donné la parole, il s'appelle Ahmed Moalek, plutôt que de me mettre en citant des noms et en mettant le mien comme ça en plein milieu, parce il serait quand même, il aurait été quand même plus honnête de dire il y en a un, il y en a un, c'est le seul, c'est le seul qui a osé dire les choses. Pas pour régler ses comptes, parce qu'on l'a poussé à un moment donné à le faire. Et Ahmed, ça s'appelle Ahmed Moalek, et Ahmed, il avait rien à vendre. Donc il l'a fait parce qu'il avait envie de le faire. Voilà. Et s'il a tué les choses à un moment donné, c'est pas parce qu'il vendait sa camelote. Voilà. C'est pour d'autres raisons. De protéger le combat, etc., etc., etc. Et parce que Ahmed, il est comme ça, c'est un humaniste et il n'aime pas les conflits. Et voilà, il a pas. Mais si Ahmed il en est arrivé là, c'est que on l'a poussé, c'est que vraiment, il en avait l'ours sur la patate. Mais je t'ai pas entendu, Salim, ni en tant que frère devant Dieu, en tant que personne publique, et ni humainement, tout simplement, en disant c'est trop, vous allez trop loin. Là. Vous crachez sur Ahmed de manière complètement sans aucune retenue, vous le salissez, vous mentez sur son compte, vous dites des choses qui sont à dégueuler. Ouais, Ahmed, on lui a donné à manger, comme un clébard. On a donné à manger à ses enfants et tout. Là, Salim, tu aurais dû prendre ta caméra et lui dire attendez, moi je stop, quoi. Je dis stop, là vous exagérez, quoi. Dire, moi, Ahmed, je le connais depuis longtemps. Ahmed, il a mené le combat bien avant nous, il a dit des choses bien avant nous, il s'est mis en risque bien avant nous, et il attend rien, Ahmed. Il a été complètement désintéressé, et voilà, il côtoyait le millionnaire et là, de dire non, stop, vous exagérez, je peux plus être à vos côtés et vous entendre dégueuler comme vous le faites. Donc ce que tu dis là aujourd'hui, Salim, moi je peux pas l'entendre comme quelqu'un, comme une forme de repentance ou quelqu'un qui dit stop, c'est trop, je peux plus côtoyer quelqu'un comme Soral parce que j'estime que c'est plus dans nos valeurs. C'est que tu règles tes comptes. Parce que ça, tu aurais dû le faire comme moi je l'aurais fait à un moment donné, j'aurais dit attends, moi je l'ai fait en off concernant même des gens, tu parles de Guillon.
Moi, j'allais pas faire une vidéo pour défendre Guillon, mais moi, j'en ai parlé à Diodo, j'en ai parlé à gens du théâtre. J'ai dit, c'est inadmissible, ça. C'est quoi ce malade mental? Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller déjà, il se respecte pas, il respecte pas sa femme, il respecte personne. Et puis, qu'il a un problème avec Guillon, c'est pas sur ce plan-là qu'il faut attaquer Guillon. Je veux dire, il respecte cette mère de famille, elle a son passé, il a pas besoin. Qu'est-ce que. Oui, non, il a raison, mais non, allez, vous voyez, en plus, vous lui donnez raison. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc je deviens moi, le oui, celui-là, il est jamais content. Non, mais attendez, moi j'ai pas envie de fréquenter un mec qui sait pas se tenir. C'est pas lui c'est pas avec un mec comme ça qu'on va mener une bataille. C'est pas possible. Mais là, personne voulait m'entendre parce que mon discours il dérangeait. Je dis, c'est juste pas possible. Et puis, je l'ai souvent répété, je dis, ce mec est dangereux. S'il se comporte comme ça avec ces gens-là, vous allez voir demain comment il va se comporter avec nous. Donc Sarah le savait très bien, parce que moi je me cachais pas de. Donc voilà, j'étais juste dérangeant. Et moi je sais très bien qui a semé la zizanie entre moi et Dieudonné. C'est Soral et sa petite bande. Le Front National. Ils ont dit il faut écarter Ahmed. C'est lui le problème. Le socle, c'est Ahmed, il faut le dégager. Alors certains me disent oui, Ahmed, il est là, il a du mal à divorcer. Moi, j'ai pas passé 5 ans avec un homosexuel à dormir avec lui. Hein. Salim, il en parle, donc maintenant Vous avez vu, il y a encore, j'en sais des choses. Vous avez vu, il y a des choses sur lesquelles je suis même pas rentré. Je l'ai laissé insulter la mère de mes enfants. Il s'est permis des choses extrêmement graves. Se sont rapprochés de mes enfants. Ils ont dit des saloperies de dingue. Regardez, alhamdoulilah, comment j'ai fait preuve de retenue. Les choses sont là. Donc Soral, il projette chez les autres ce qu'il est. Et quand je vous dis, il passe son temps, dès que tu n'es pas d'accord avec lui, il envoie tout le monde se faire sodomiser. Aujourd'hui, Salim Laibi le rappelle, je le dis depuis longtemps. Et je lui dis, malheureusement, sa secte, d'abord le mot secte et le mot gourou, c'est des mots qui sont sortis de ma bouche, qui sont repris aujourd'hui. Même chez certains hommes politiques et dans les médias. J'ai pas inventé le mot secte, mais parlant de la dissidence, je leur ai dit, ce sont des gourous et c'est une secte. Et aujourd'hui, on voit la secte soralienne qui tiennent le même discours que Soral. Va te faire sodomiser, va te faire ceci, va te faire cela. Et le Dieudonné qui passe son temps à envoyer tout le monde aller se faire ceci et se faire cela. C'est insupportable. Et on voit, j'ai vu ça dans la vidéo de Salim Laibi, certains qui se mettent à poil pour soutenir Soral. Et t'as raison de le dire, Laibi. T'as raison de le dire. C'est des gens qui s'en prennent aux femmes en disant regardez, c'est dégueulasse, regardez la société dans laquelle on vit, regardez aujourd'hui à quoi se résume le combat, se foutre à poil pour aller. Regardez, ils n'ont pas honte, regardez. Il y a des musulmans qui suivent ce pervers. Regardez, vous avez vu? Tous à poil. Vous avez vu la différence entre les musulmans qui vivent encore avec à l'époque on va dire des vrais. Regardez, voilà, quels sont nos leaders? Des mecs qui se masturbent. Et il paraît-il, il y a une vidéo de Soral, il se masturbe devant sa webcam. J'ai envie de dire, voilà, voilà à quoi se résume. Alors, apparemment, ils les font, c'est ce que j'ai entendu, hein, je ne l'ai pas vu. En même temps, vous avez vu les photos. Voilà à quoi se résume la dissidence. C'est eux qui vont nous guider vers la lumière. Les mecs, je vous avais parlé de la fragilité de la dissidence, parce que j'ai pas envie d'aller sur certains dossiers, sur certains trucs, mais voilà, en face, ils savent très bien que t'envoies une folle, ça y est, tout le monde a la tête qui tourne. Comment tu veux mener un combat? Tu peux pas mener un combat, c'est pas sérieux. Et en face, ils le savent très bien. Ils savent très bien comment les coincer. Ils savent. C'est comment être renseigné, comment. C'est pas compliqué. Vous voyez? Je n'inventais rien, j'étais pas. Les gens, oui, c'est là, tu règles tes comptes, pourquoi t'en as pas parlé plus tôt? Il y a une espèce de raté, tout ce que tu voulais, c'est du fric, t'en as pas eu, bah, bla 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 bla, voilà. Bon. Tu tournes rond, je me suis dit, bon, faut les laisser baver, quand à un moment donné, quand ils en auront marre, la vérité finira, la vérité est éternelle, le mensonge a ses limites. Regardez, vous voyez, plus le temps il passe maintenant, plus vous finalement, celui qui disait vrai, c'était Ahmed, avec ses défauts.
Là encore, je n'ai jamais prétendu, moi, être quelqu'un d'irréprochable. Mais Ahmed, il disait la vérité. Et Ahmed, il a été bien plus patient que ce qu'on le croyait, en fait. Parce que vous ne savez rien en réalité, vous ne savez rien. Vous savez un peu aujourd'hui de ce qu'est la dissidence et de ce que moi j'ai pu vivre. J'ai caché beaucoup de choses. J'ai pas envie, je suis pas là pour chialer, j'ai pas envie de. Voilà, j'ai tenté, tant bien que mal, d'essayer de doucement, de manière stratégique, intelligente, et avec patience, constance et endurance, de dire les choses, parce que je me dis, parce qu'à un moment donné, j'ai pris conscience qu'il fallait que cette dissidence, elle explose, et non pas pour le bien des ennemis qui sont en face, qui disent, tu es content, tu travailles pour les juifs. Comme l'a rappelé Salim, pareil, je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, avant qu'il fasse la sienne, et il a donc rappelé que voilà, certains sont là, oui, c'est un complot sioniste, ils ont pris en photo Soral. Soral, c'est la négresse qui est en train de le piéger. Et Ahmed, c'est pareil. Il explose la dissidence parce qu'il est payé pour ça, blablabla. Mais là, il le pense réellement, dans la dissidence. Ils l'ont dit, ils le pensent, et ça fait des mois et des mois qu'ils font cette propagande me concernant. Il est payé pour ça. Il veut régler ses comptes, et ils lui ont donné du fric, ils lui ont dit explose la dissidence. Non, mais ceux qui sont en face, tu crois qu'ils vont se priver, comme l'affaire Soral. Le El Fassi, tu crois quoi? Il va faire preuve de retenue pour vous faire plaisir, pour montrer que le juif, le mec, il te dit bah, merci beaucoup, merci, mongol. En plus, je vais m'amuser. Mais c'est tout à fait normal. Comme vous auriez fait la même chose. Comme Soral passe son temps à cracher sur les juifs toute la journée. Et il se plaint d'un mec comme Hulkan. Les mecs, ils se plaignent, oui, Hulkan, c'est une ordure. Mais Hulkan, il en a marre de vous aussi. Donc voilà, après, on peut ne pas être d'accord avec la face, avec la forme. Mais moi, je lui dis, t'as raison, Hulkan, je te soutiens, je suis de ton côté. Voilà. Le mec, il crache sur les juifs toute la journée. Tu es juif, tu fais partie de cette communauté, bah, il faut lui rentrer dans sa gueule, t'as raison. Après, tu aurais pu faire des choses comme tu les as fait, mais avec plus de tact, avec un peu plus d'intelligence, et tu aurais frappé dans le mille. Là, tu t'as laissé aller tes délires. Bon, après, c'est ta personnalité, ça te regarde. Mais moi, je vois pas pourquoi Hulkan, il devrait pas se défendre comme il l'a fait, il a raison. Moi, un mec qui crache sur les musulmans toute la journée, à un moment donné, je lui rentre dans sa gueule. T'es content ou t'es pas content, c'est pas mon problème. Pas la même vision des choses, apparemment. Donc c'est bien, Salim, qu'aujourd'hui tu dénonces les choses parce qu'il faut le faire. Il faut que cette dissidence explose pour qu'on puisse à un moment donné, il faut retirer les mauvaises herbes pour que ça repousse, pour qu'on puisse voilà mener. C'est comme les chambres à gaz. À un moment donné, ça faut que ça dégage. Il faut que ça dégage. C'est pareil. C'est un problème ça. C'est comme la dissidence. C'est un vrai problème. Ce pseudo combat contre les chambres à gaz, c'est un vrai problème. Ça, il faut que ça dégage. Quand ça dégagera, on pourra parler des choses essentielles. Comme le fait Netanyahou. Quand Netanyahou il dit pas d'État palestinien parce que donner un État palestinien aux Palestiniens, c'est leur donner un État terroriste. Voilà, le mec, il va à l'essentiel. Il nous faut qu'on ait l'essentiel. Il n'est pas en train de dire oui, la guerre d'Algérie n'a pas existé, la guerre ceci, la guerre de les Chinois, les extraterrestres, mais qui dit pas d'État, nous on n'a rien à foutre, on n'écoute personne. Voilà. Voilà, nous on dit voilà, faut qu'on aille à l'essentiel. Tes histoires de chambre à gaz, tu vas les mener ailleurs. Arrête de polluer la banlieue et de polluer les musulmans. Voilà. On est déjà assez pollué comme ça. Voilà, de jouer sur la sensibilité. Parce que c'est pareil, là j'en profite, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on parle de certaines choses, notamment nous les Algériens. C'est vrai qu'en nous, quelque part, on a un problème avec les Juifs, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut à un moment donné, il faut qu'on puisse. Pour ça, je dis, chambre à gaz, tout ça, c'est en train de nous polluer. À un moment donné, il faut qu'on dise qu'on a été éduqués, nous, avec la haine du Juif. C'est comme ça. C'est une réalité, nous les Algériens. C'est presque dans le lait maternel, comme me disait un ami à moi. C'est vrai, et je le dis aujourd'hui. Je sais que je vais choquer quand je dis ça, mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Et à un moment donné, il va falloir qu'on en parle. Même si là, vous allez me dire, regardez Ahmed, regardez, il est en train de faire plaisir à Elisabeth Lévy, à Zemmour, etc., etc. Le jour où on en parlera, vous verrez. Vous direz, ah ouais, d'accord.
C'était mieux quand ils se taisaient, Molek. Mais voilà, donc cette dissidence a joué là-dessus, ils le savent, ils connaissent l'histoire de l'Algérie, ils savent pourquoi à un moment donné les Algériens, ils en veulent aux Juifs. Parce qu'il y a une réalité. Voilà. Et on fait abstraction de la Shoah, de ça. On n'a pas à culpabiliser. Il y a une vérité. Le décret Crémieux, machin et tout. La traîtrise des Juifs en Algérie, tout à fait normal qu'à un moment donné, les Algériens, à un moment donné, ils ont la haine du Juif. C'est normal. Mais c'est malsain. Il ne faut pas qu'on oublie l'histoire, mais c'est malsain de. Voilà. C'est parce que. Et puis c'est pas islamique en plus. Mais il y a une vérité. C'est vrai que voilà, fait partie de nous. Et ça fait partie aussi des musulmans, parce que le Coran nous rappelle comment se sont comportés les enfants d'Israël, et les Yahoud. Et aujourd'hui, tu prends Netanyahou, il est sur la même ligne. Maintenant, il ne faut pas qu'on mélange tout. Il ne faut pas qu'on mélange tout. Je suis désolé, il y a des juifs, ils sont bien plus généreux, et puis ils sont bien plus utiles à l'humanité que certains musulmans. Il faut qu'on guérisse de cela aussi, à un moment donné. Vous avez vu, le combat, il n'est pas chez les autres, il est avec nous-mêmes. Moi, le premier, à un moment donné, il faut se soigner de cela. Parce qu'autrement, on fait comme Netanyahou. Lui, il te dit, les Arabes, bombe atomique. Nous, on dit non. Pas les juifs bombe atomique. On dit ceux qui suivent leurs ancêtres, là, qui respectaient pas Shabbat et... qu'Allah, que Dieu il a dit, je vous ai préféré, aux autres peuples. Je le dis avec mes mots. C'est une réalité. Dieu il a élevé le peuple juif au-dessus des peuples. Il les a maudits. Il a fini par les maudire. Par leur arrogance, leur ingratitude. Il y en a, ils ont suivi leur pas, tels que Netanyahou. Ce ne sont pas les juifs. Et cette dissidence, ça nous a pollués. Alors moi, je veux pas pleurnicher, je veux dire, c'est bon, j'ai pas attendu après Soral et Dieudonné pour comprendre les choses. Mais, et j'en fais partie, nous avons pollué les esprits. Et je me suis laissé moi-même polluer à un moment donné. Pourquoi? Parce que je répondais à la haine par la haine. À un moment donné, voilà. Qu'est-ce que nous dit Dieu? Que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à l'injustice. Il faut aussi comprendre que, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde dans un même bloc. Bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais c'est pas grave, je vous parle comme j'en ai l'habitude, je vais là où j'ai envie d'aller. Voilà. Donc tout ça, tu vois, Salim, à un moment donné, il va falloir faire un travail sur soi. Faire un travail sur soi et dire, voilà, on a pollué beaucoup de gens. Est-ce qu'on continue à les polluer? Ou est-ce que maintenant on déconstruit ce qu'on a construit? Après, c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux. Apparemment, tu es très proche de Blanc-Rue, de Joël Corbeau, etc., etc., tous ces négationnistes, à un moment donné, est-ce que tu vas continuer à participer à ce faux combat? Est-ce que tu vas continuer à participer à polluer ces jeunes de banlieue, d'accord, qui parfois n'ont pas tous les outils? Alors moi, je ne vais pas les appeler des esprits faibles parce que je ne veux pas être méprisant à leur égard, mais est-ce qu'on va continuer à les polluer et à les mener vers un combat qui n'est pas le bon? Ça ne nous concerne pas, nous, ces histoires de chambre à gaz, Salim, Laïbi. Donc que tu tapes sur Soral, c'est bien, mais à un moment donné, il va falloir que tu commences à te poser les bonnes questions, Salim. Tu vois? Et voilà, tu peux pas rester seulement... tu peux pas seulement répondre aux gens avec qui tu as des conflits, tels que Marc-Édouard Nab, par exemple. Ton ami Blanc-Rue prétend que Marc-Édouard Nab, je serai sous son influence. Normal, le maghrébin, il est toujours sous l'influence du blanc. Il ne peut pas réfléchir par lui-même. T'en parles dans ta vidéo concernant Soral. Et c'est vrai que Soral, c'est pareil. Soral, tu as vu, Laïbi, Salim, tu as vu, ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu as vu, moi, ma position par rapport à Zemmour. Il y a longtemps que je dénonçais Zemmour. Je disais en off, et je l'ai dit dans certaines de mes vidéos qui ont disparu aujourd'hui, je disais, Zemmour se fout de la gueule des Français. Il se fout de la gueule des Français, Zemmour. Voilà. Soral, oui, il comprend rien. Ahmed, il comprend rien. Gna, gna, gna. Il se vantait même, il vivait
il vivait sa notoriété Soral par procuration. Il disait oui, Zemmour, tout ce qu'il dit sur les plateaux télé, euh, il ne fait que répéter ma science. En même temps, il lui tape dessus, et, voilà, il tape sur celui qui, soi-disant, répéterait son discours, donc en fait, il se tape sur lui-même. Donc moi, je disais non, Zemmour est un escroc, Zemmour. Zemmour, il fait un travail précis. Il flatte les Français. Aujourd'hui, c'est ce que dit Soral. Des années après. Marine Le Pen, pareil. J'ai été le premier à dire non. Non, je suis désolé. Et puis moi, on ne peut pas me reprocher quoi que ce soit, parce que moi je me suis rapproché du Front National. D'accord. Je suis allé avec Dieudo à la rencontre annuelle du BBR, donc voilà, j'ai fait bouger les lignes. Donc on ne va pas me dire, oui, tu es là, tu t'en prends bêtement au Front National sans réfléchir. Non. Voilà. À un moment donné, j'ai fait, ça suffit, la trahison du Front National. On ne peut pas nous venir comme ça, nous parler de réconciliation, essayer de faire bouger les lignes et tout, puis après vous passez votre temps à nous cracher dessus sans aucune retenue. Voilà, tous des traîtres en fait. Donc j'avais raison. Et je disais, Marine Le Pen va faire le sale boulot. Va faire le sale boulot de vos soi-disant ennemis. Voilà. Et aujourd'hui, on y est. C'est ce que dit Soral. Mais Soral, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme toi. Il le dit parce qu'il règle ses comptes. Avec Choprade, machin et tout. Donc voilà. Vous avez vu, la dissidence, en fait, elle est dans le faux. Elle vit dans le faux. Elle le sait et elle le cache. Par contre, dès qu'elle sort des vérités, c'est parce qu'elle est en conflit. Et c'est ce que fait Soral. Soral, il fait exactement ce que tu es en train de faire, Salim. Il s'en est pris à Marine Le Pen, parce qu'à un moment donné, elle lui a craché à la gueule. Elle lui dit, écoute, dégage, c'est bon, tout ce que tu touches, tu le pourris, tu nous fatigues, tu fatigues tout le monde. Et là, il s'en est pris à elle. Alors que moi, ça fait des années que je disais, non, je ne suis pas d'accord avec ce que fait Marine Le Pen, c'est juste inacceptable ce qu'elle fait. D'abord, elle nous a trahis, moi je me sens trahi, et c'est pas normal qu'elle se comporte comme ça, et voilà le boulot qu'elle est en train. Voilà. Donc voilà, et donc c'était pareil. Oui, je comprends rien celui-là, je comprends rien, mais apparemment, les gars, j'avais de l'avance sur vous, hein. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu dis exactement ce que j'ai depuis des mois, des mois et des mois. Ahmed qui serait sous l'influence de Marc-Edouard Lam. Marc-Edouard Lam, je l'ai assez souvent au téléphone. Hein, c'est un ami. Mais quand on échange des choses, chez moi c'est gratuit, chez lui c'est gratuit. Moi je vends pas ses bouquins, il vend pas les miens, j'en ai pas écrit, donc comme ça c'est vite réglé. Je veux dire, c'est un échange de personnes intelligentes qui respectent leur point de vue. J'apprends de lui, il apprend de moi. Moi j'ai pas de problème de dire qu'effectivement Marc-Edouard Lam m'a rappelé à la raison sur certaines choses, notamment le monde arabe, le monde musulman. Il est plus musulman, plus arabe que moi, Marc-Edouard Nab. Et bien plus que toi, Salim. Tu vois. Il avait une ligne, et d'ailleurs c'est pour ça que la dissidence lui en voulait, c'est parce que, d'abord parce que lui, chambre à gaz, il a dit, m'emmerdez pas avec vos histoires de chambre à gaz, vous êtes des malades mentaux, vous dites n'importe quoi. Voilà. Il est resté sur cette ligne, donc ils ont fait, bon. Parce que, et tu verras, Salim, tu verras, un jour tu auras des problèmes avec eux, tu verras ce que je dis là aujourd'hui. Et Marc-Edouard me l'avait dit, j'ai pas de problème de le dire, il me l'avait dit il y a une époque. Il m'a dit, tu verras, la dissidence, il y a une chose à laquelle tu ne peux pas toucher, c'est les chambres à gaz. Bon, je n'avais pas retenu. Aujourd'hui, je le comprends, parce que je l'ai vécu. Et dès que j'ai commencé à parler des chambres à gaz, en disant que ce n'est pas notre combat à nous. Pourtant, avant que Marc-Edouard me dise ça, c'était ma ligne dès le départ, parce que c'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est l'histoire de... Ça ne nous concerne pas, quoi. Pourquoi on va aller sur... Et quand Marc-Edouard m'avait dit cela à une époque, aujourd'hui, c'est revenu. J'ai pensé à ce qu'il m'avait dit. On en a reparlé. Il m'a dit, tu vois, je te l'avais dit. C'est vrai qu'ils sont hystériques. Bien plus hystériques que le CRIF, la LICRA, etc. Qui, eux, finalement, sont logiques avec eux-mêmes. C'est leur histoire qu'ils défendent. C'est Hulkan. C'est Hulkan qui vous pourrit la vie parce que c'est son histoire. Vous passez votre temps à dire que les juifs, c'est de la pourriture, c'est de la merde. Le mec, il se défend. Après, moi, le problème que j'ai avec la Shoah, je ne parle même pas des chambres à gaz, c'est l'instrumentalisation qui en est faite pour tout justifier. Voilà. Après, les histoires de chambres à gaz, tout ça. Et tu verras un jour, tu seras amené à en parler. Après, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Si tu penses qu'elles n'existent pas, c'est ton droit. Mais si tu penses qu'elles ont existé, tu vas voir, ils vont tous sortir du... Ah, moi, il y en a qui sont sortis, j'ai oublié qu'ils existaient en fait. Ah non, j'ai dit, voilà, Marc-Edouard Nab, il a raison. Et tu vois, moi, la relation que j'ai avec Marc-Edouard Nab, c'est une relation voilà, qui est complètement désintéressée. Tu vois, il n'y a pas de, j'attends rien de lui, il attend rien de moi.
on échange voilà, de manière sincère et honnête. Voilà, et, voilà. Et lui aussi, il a pas de problème à dire qu'il apprend de mes vidéos, il apprend des discours qu'on a en off. Voilà. Après, tu vois, on parle même pas de tes. Bon, parfois, tu reviens dans la conversation parce que tu fais partie de la dissidence, mais on n'est pas là. Salim, on a d'autres choses à faire, nous, que de cracher. Moi, j'ai d'autres choses à faire. J'arrive au bout du tunnel. Lui aussi, on a d'autres choses à faire de notre vie voilà, que de faire comme font la majorité des gens de la dissidence, à cracher sur le dos des gens. Et en plus, beaucoup le font publiquement, Salim Laibi. Tu vois. Donc, moi, je veux bien qu'aujourd'hui, entendre que tu fasses ton mea culpa, mais il serait bien quand même que tu le fasses, mais là encore, que tu le fasses jusqu'au bout et de manière honnête. C'est-à-dire que ce que tu reproches à Soral, faut le reprocher aussi à Dieudonné, et lui poser la question à Dieudonné. Lui dire à Dieudonné, euh, cette fille que Soral il a insultée, comment tu fais, toi, pour continuer à être aux côtés de Soral? Comment tu fais? Alors, des histoires, oui, mais moi, tu sais, on est tous un peu racistes. Non, t'es raciste, Dieudonné. Parce que toi, t'es raciste, que tu vas faire croire que tout le monde l'est. D'accord? Parce que ce discours-là, je l'ai souvent entendu, et c'est vrai que des fois, ça me fatiguait. Oui, tu sais, Ahmed, on est tous un peu racistes. Non, t'es raciste. Moi, le racisme ne fait pas partie de ce que je suis. D'accord? Je peux rejeter certaines choses, certaines cultures, mais je ne suis pas raciste, moi. Moi, quand je vais à la mosquée, il y a toutes les couleurs. Et en aucun moment, quand il y en a un qui préside la prière, et il est noir, ou il est blanc, ça me pose problème. Tu vois, à aucun moment. C'est-à-dire que ça me traverse même pas l'esprit. Donc il n'y a pas de racisme. Puisque qu'est-ce qui peut être moi qu'est-ce qui peut être le plus important pour moi que celui qui préside la prière alors que je suis derrière? C'est le moment le plus important de ma vie. C'est le moment de la rencontre avec Dieu. Alors, si j'étais raciste, forcément, s'il y avait un blanc ou un noir qui préside, ça me poserait problème. Ça ne me fleure même pas l'esprit, en fait. Je peux prendre des cours ou des conseils, quelqu'un qui est noir, blanc, marron. Donc le racisme ne fait pas partie de ce que je suis. Donc ça suffit, ça aussi. Là encore, cette fuite en avant de Diodo, oui, on est tous un peu racistes, tu comprends. Non, 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 non. Si t'es raciste, ton problème, c'est pas le mien. Donc à un moment donné, Salim, c'est bien tes soraloscopies. À un moment donné, il faut commencer à poser les bonnes questions aux personnes concernées. Et d'abord à la personne qui a foutu le bordel dans cette dissidence, et c'est Dieudonné. C'est lui le vrai. C'est vrai, c'est lui le. Et je pèse mes mots. C'est lui le vrai traître. C'est lui le traître. C'est lui qui n'a respecté personne, qui a, qui a profité, manipulé et qui a voulu enterrer Ahmed Moalek. Et moi, j'ai pris sur moi quand on m'a dit oui, t'es là, tu tapes sur l'ambulance, tu là, toute sa secte, là, tous ces débiles mentaux. J'ai pris sur moi, c'est pas grave. Non, non, parce que les gens ne savent pas, les gens, que Diodo, il a dit il faut enterrer-le. Après, il a dit tiens, propose-lui 200 000 300 000 euros qui ferme sa gueule, celui-là, il est en train de faire couler le bateau. Aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, aujourd'hui, je les prends. Et je continue à ouvrir ma gueule, mais je les prends. Mais en même temps, je suis content de ne pas les avoir pris, je vous le dis franchement, honnêtement, je suis content de ne pas les avoir pris. Voilà. Donc, Salim, moi, c'est bien. Voilà, je suis ravi de voir que, je ne vais pas dire que tu as ouvert les yeux, parce que ça serait malhonnête de ma part de faire preuve de- de- d'une fausse naïveté. C'est bien qu'aujourd'hui, tu as passé le pas en te disant voilà, il faut dégommer Soral. Mais faut faire le tri autour de toi. Parce que je te dis, Joe le Corbeau, il n'est pas clair. Hein. Pas clair, le Joe le Corbeau. Il se fout de la gueule, il se fout de la gueule les Arabes, hein, il se fout de la gueule les Algériens. Alors, toi aussi, tu vas me dire oui, on est tous un peu racistes. Non, à un moment donné, tu dis je peux pas mener un combat avec un mec je veux dire, on a nos défauts. Le problème, c'est pas si tu trompes ta femme ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Je m'en fous, moi, comme je t'interdis de regarder si je trompe ma femme ou pas. Par contre, si le mec il aime pas les noirs, il aime pas les arabes, je dis t'as rien à faire à côté de moi, quoi. Je veux dire, on mène pas le même combat. Parce après, voilà, après ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais si t'aimes pas les noirs et les arabes, t'aimes pas les juifs, t'aimes pas les musulmans, t'as rien à faire à mes côtés. T'aimes pas les blancs, tu t'as rien à faire à mes côtés. Donc, Joe Corbeau, quand il est méprisant à l'égard des Algériens comme il le fait, se fout de la gueule des Algériens, des colonialistes. Qu'est-ce qu'il dit? C'est du Soral. Quand je vous ai dit, Joe Corbeau, il n'est pas venu pour Dieudonné, il est venu pour Soral. Diodo, il est venu pour. Comme il me l'a dit. Aujourd'hui, je le dis, parce que c'est dans mon droit de le dire. Il a dit, moi, Dieudonné, c'est
c'est pour me servir de sa notoriété. Par contre, je suis venu parce que c'est le discours de Soral qui m'intéresse. Et Soral, c'est quoi? C'est Ouria Boutelja qu'il a mis dans sa vidéo aujourd'hui, du genre. Vous avez vu comment il est pervers, le Soral, dans sa dernière vidéo, il l'a mise du genre, il s'en est servi. Mais il a dit, si on n'avait pas colonisé l'Algérie, elle serait avec ses 8 gosses et dans la cuisine. Qu'est-ce que dit Joel Corbeau quand il dit certains se moquent du colonialisme en Algérie, ils viennent se soigner en France. C'est-à-dire, vous avez vu, quand on était chez vous, hein, vous tombiez moins malade. Qu'est-ce que tu fais à côté d'un mec comme ça? Je suis désolé, t'attends quoi? De t'engueuler avec lui pour parler? Ça va pas du tout, votre dissidence. Cette dissidence, il faut qu'elle explose. Il faut qu'elle explose, qu'elle dégage du paysage politique. Salim, c'est vers là qu'il faut que tu ailles aujourd'hui. Pas seulement régler tes comptes personnels, publiquement. Non. Il faut que ça explose. Parce qu'on a fait beaucoup de mal. Malheureusement, à mon grand regret, mais c'est comme ça fait partie du parcours. Il ne faut pas regretter, il faut tirer des leçons. On a fait beaucoup de mal à cette jeunesse, aux gens de la banlieue, aux gens de la communauté musulmane. Mais bon, après, on a tous le droit à la repentance, on a tous le droit de rectifier ses erreurs, c'est pas le problème. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des règlements de compte, Salim. Parce que tu es en train de te faire du mal, là. Crois-moi. Crois-moi, les gens sont pas débiles, hein, Salim. Et c'est aussi ça, l'humilité. C'est important de se dire, attends, les gens ne sont pas cons. À un moment donné, il faut aussi que je respecte les gens, parce que si je viens juste régler mes comptes, les gens vont le comprendre. Parce que ce que tu dis là, Ahmed Moualek, il l'a dit, ça fait longtemps. Les gens rigolaient quand j'ai prié que Dieu il lui brise le dos à Soral. J'ai dit qu'Allah il te brise le dos. Wallah haram. Regarde, tu vois, un signe pour ceux qui réfléchissent. Et oh, ya Rab, ya Rab. Les mecs ils s'amusent. Toute la clique raciste qui sont là. Vous avez vu? Et j'ai compris que Dieu donné Soral, ils allaient commencer à payer quand ils ont commencé à s'en prendre à la foi des gens, quelle qu'elle soit, s'en prendre à l'islam, à s'en prendre aux prophètes, alayhim salam. J'ai dit là, ils vont déjà payer parce que Dieu il est juste et Dieu il a dit je me suis interdit l'injustice. Alors qu'il est la justice absolue. Il est la perfection. Mais il a dit aux hommes je me suis interdit l'injustice. Vous avez vu le signal qu'il nous lance? Dis-moi Dieu, celui à qui appartient les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Et encore, on n'en a pas connaissance. Il a dit, je m'interdis l'injustice. Imagine-nous les hommes comme on doit être. D'ailleurs, pour ça je dis, la vie privée des gens, ça vous regarde, ça nous regarde. Moi, si je trompe ma femme tous les soirs, c'est entre moi et Dieu. Si Dieu, il me pardonne, il n'y a personne pour s'interposer entre moi et lui. Dieu dit, j'ai pardonné Ahmed. De quoi tu te mêles, toi? Je suis ton créateur, je t'ai créé. Par contre, quand on se comporte mal avec quelqu'un, la personne elle dira Dieu, tu es juste, tu t'es même interdit l'injustice. Je veux qu'il paye pour le mal qu'il m'a fait. C'est pour ça les prophètes nous ont dit attention, les prophètes, alayhim salam, jusqu'au dernier des prophètes, alayhi salam, ils dit attention, le comportement que vous avez avec les hommes, un grand H, attention. Parce qu'entre toi et Dieu, il est le miséricordieux. S'il veut te pardonner, par contre, tu te comportes de manière injuste avec une personne, il va demander justice. À moins qu'il t'ait pardonné. Après, Dieu fait ce qu'il veut. Après, il peut te trouver un deal avec toi en disant voilà, tu pardonnes Ahmed, je vais te pardonner aussi. Mais là, avec les Soral, tout ça, à mon avis, là, on est ailleurs. Là, non, mais c'est hallucinant quoi, de voir qu'il y en a même certains qui se prennent en photo tout nus pour soutenir Soral. C'est les fémènes de la dissidence. Je vous ai dit, il y a quelques jours, ou il y a une semaine ou deux, j'en sais rien. Je vous ai dit, vous allez tous finir à poil dans la dissidence. Regardez, je ne savais pas si bien dire. C'est magnifique pour le système. C'est regardez, ils sont pires que nous en fait. Vous êtes pires que ceux que vous combattez. Et au moins ils savent se tenir, ils font preuve de discrétion.
Regardez, c'est un truc de dingue. Et il y a encore des gens qui trouvent, je vais pas dire la force, j'en sais rien, de dire oui, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout que Soral il aille se taper des gonzesses, mais tout le monde s'en fout, les gars. On n'est pas en train de dire oui, non, nous voulons une dissidence pieuse parce que nous sommes. On s'en fiche de ce que fait Soral tous les soirs, qui dort avec une girafe s'il veut, qui fouette une girafe s'il en a envie. C'est son comportement pervers dans tous les sens du terme qui pose problème. Il ne respecte rien. Et comme l'a rappelé Salim, il a voulu noyer sa sœur. Comme un chat. Il l'a traité de tous les noms, je ne sais plus dans quelle émission, ça m'avait choqué à l'époque. Je ne connaissais pas ce gars-là. Je fais, attends, il est malade ce mec. Il traite sa sœur de... Aujourd'hui, je sais, il y a des choses que j'ai pas dites. Peut-être un jour, je le dirai. Vous allez comprendre pourquoi il vous envoie tous vous faire sodomiser. Vous allez comprendre. Donc à un moment donné, les gars... Alors les musulmans qui le suivent, là c'est... Moi ça me dépasse, hein. Je vous le dis, là encore, comme je le pense, je suis dépassé. Je me dis c'est ça. Regardez, finalement, je me dis regardez ce qu'on mérite. Regardez, allez, parce qu'on... Oui, parce qu'il y a un peu d'autocritique, c'est important. Oui, au temps du professeur sallam, au temps des compagnons, etc. À l'époque des Lumières et tout. On aime bien vivre dans le passé. Mais vous n'avez pas un pervers comme leader, hein, les gars. Il ne se prenait pas en photo à poil pour aller sur le champ de bataille. Hein. Parce que là, si jamais on transportait, si on transposait notre réalité aujourd'hui à leur époque, on serait sur le champ de bataille à poil, tout nu. Allez, allez, tu m'envoies le calife Soral. Allez, tous à poil sur le champ de bataille. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais les musulmans, ils ont perdu la tête ou quoi? Depuis que j'écoute Soral, je m'élève spirituellement. Il y en a certains, ils parlent comme ça. Je me dis, non mais attends. Moi, ça me fait peur. Je me dis, si c'est ça, mon leader, j'en suis où avec Dieu? C'est ça le leader qui m'a donné Dieu? Un pervers dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est la bataille que tu veux? Même l'homme de Cro-Magnon, il le voit, il dit non, c'est trop là. Moi, je veux pas connaître votre civilisation. C'est mieux avec mon silex, ma fourrure, mais là, vous allez vers où? Soral qui se fout de la gueule du monde africain. Ben, les pygmées, ils étaient en avance sur toi, Soral. Ils sont à poil depuis des... Plus on avance, en fait, plus on s'éloigne, en fait, plus on va dans la civilisation, plus on est à poil. C'est très étonnant. Et plus on va vers le spirituel, plus on est habillé. Donc plus on est civilisé, et plus on ressemble à l'homme de Cro-Magnon. Plus on revient à ceux qui étaient à l'époque tout à fait normal, ils étaient... Il n'y avait pas de jean à l'époque. C'est curieux, non? Voilà. En tout cas, j'ai écouté ta vidéo, Salim. Voilà, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as pu dire. Bon, peut-être un petit peu longue dans ton... En même temps, moi, tu as vu, elle a fait presque 1 heure. Mais après, moi, c'est pas dans le même... On n'est pas dans le même registre. Moi, celui qui a envie de m'écouter, il m'écoute. Ceux qui n'ont pas envie, va se laver la tête. Hein, ou il va regarder PSG, je sais pas quoi. Voilà, donc c'est regrettable que tu l'aies pas fait dans d'autres circonstances parce que ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour toi, euh, plus honorable aussi, et surtout que tu t'arrêtes à Soral, quoi. Je veux dire, il y en a un, je le dis, et je lui dis dans les yeux, hein, et il y en a un qui est le responsable de tout cela, c'est Dieudonné. Donc je vois pourquoi aujourd'hui encore tu épargnes Dieudonné, même si tu fais quelques allusions.
Donc à un moment donné, il faut te libérer, Salim. Il faut te libérer, il faut dire les choses. Voilà. Si tu veux montrer, prouver aux gens que tu es honnête, il faut dire les choses comme elles doivent être dites. Et pas attendre que la séparation elle arrive entre Dieudonné et Soral, parce que c'est trop facile. Il est hors de question, moi je vous le dis tout de suite et je le dis à Dieudonné, il est hors de question que Diodo, il s'en sorte comme ça, on met tout sur la gueule à Soral. Non, c'est pas lui le responsable. Lui c'est un malade mental, tout le monde le sait, c'est pas pour autant qu'il faut le pardonner en se disant ouais non il est responsable. Non, non, c'est trop facile. Mais il y en a un qui a manipulé tout le monde. Et sa punition, en fait, ça a été que c'est Soral qui le manipule aujourd'hui. C'est ça sa punition à Diodo. En tout cas, l'une de ses punitions, c'est qu'aujourd'hui, c'est Soral qui le tient. Il dit ouais, tu t'es foutu la gueule de tout le monde, mais regarde, le pervers qui te tient. Là, il va le foutre à poil. Hein. Ah, peut-être un jour, on va voir Diodo, Soral, il le fouette dans la vidéo. Hein. Il est tout nu, Diodo, il le fouette. Il dit voilà, regardez jusqu'où je l'ai. On ne sait pas. Hein. Quand je vois aujourd'hui où est-ce qu'on en est, je me dis, moi, je serais pas étonné hein, qu'il le fouette comme ça. Tous les deux sont tout nus, ils le fouettent. Je serais pas choqué. Je me dirais normal. Vous avez vu hein, comment il est soumis Diodo. Il est soumis à Soral. Et donc Diodo il a peur que ça explose. Il dit si ça explose, l'autre malade mental, il fera pas comme Ahmed. Ahmed il sait des choses, il se quand même. L'autre il va lâcher la purée, ça va être explosif. Explosif. Voilà, Laibi. Bah écoute, j'espère que tu t'entendras ce que je dis, t'en tireras quelques enseignements, hein, parce que je sais que toi aussi, malheureusement, Salim, tu as eu beaucoup de mépris à mon égard, mais bon, là encore, ça te regarde, mais parce que les docteurs Laibi, forcément, ils regardent Ahmed avec ses jumelles. Mais voilà. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Euh, voilà. Bah, je vous salue et je vous dis à très vite.